Madame, Messieurs, bonsoir. Dans les titres, Grand dialogue national, le vent du souvenir souffle sur l'arbre à palabres. Retour sur un chapitre majeur de l'histoire du Cameroun, écrit du 30 septembre au 4 octobre 2019. Ibrahim Chérif, le directeur central du Pôle TV, est avec moi dans ce studio. Mémoire d'éditorialiste, dès l'attaque du 20h30. 75e anniversaire de l'ONU, le souffle du Cameroun sur le gâteau de l'Assemblée générale. Yaoundé prône le renforcement de la coopération multilatérale, plaidoyer du chef de l'État, répercuté par le ministre des Relations extérieures, que vous entendrez dans ce journal. Destination Cameroun, l'invitation au voyage malgré la pandémie. Des mesures choc pour relancer le secteur touristique, résolution du Conseil national du tourisme présidé ce jour par le Premier ministre. Voilà pour les titres, un geste barrière et un message avant les détails. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. C'était donc le 30 septembre l'an dernier que s'est ouvert le grand dialogue national instruit par le président de la République, Paul Biya. Cérémonie ouverte au Palais des Congrès par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Revivons les émotions de cette évocation de Sévérin Alégambélé. Il y a un an, jour pour jour, tout ce que le Cameroun compte comme élite, éminence grise, s'est retrouvé au Palais des Congrès de Yaoundé, paré de ses plus beaux atours pour répondre à l'appel du président de la République. Homme d'église, élite administrative, autorité morale, acteurs politiques, tout y était. Et même ceux qui, parmi les combattants, ont décidé en conscience de déposer les armes. La petite curiosité du jour. Au pas alerte, on identifie la détermination des délégués à faire œuvre utile. Nous devons être sérieux, nous devons être honnêtes, nous devons être sincères, nous devons savoir nous pardonner les uns les autres. Il est temps que l'on retrouve la paix. Nous sommes contents que le gouvernement de la République nous ait invités à assister à ce dialogue. Et vraiment c'est touchant. Dès l'entame de la cérémonie protocolaire d'ouverture, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, les autorités religieuses donnent le ton par un ensemble de prières. Les orateurs qui se succèdent au pupitre ont un dénominateur commun, l'appel à un climat d'apaisement social généralisé, au patriotisme et à la responsabilité tout au long des débats. Les participants sont invités à mettre de côté les différences et les appartenances politiques. En fonction de la thématique structurée, il se dessine un chemin d'ensemble, des débats qui vont par la suite se dérouler dans les 8 commissions. Sans détour, on parle des formes d'organisation de l'État, la décentralisation, la fédération, la confédération, tout cela revient dans l'orientation des échanges. Et tout le monde a parlé en toute franchise, tout le monde qui a pris la parole a parlé en toute franchise, et tout le monde disait ce qui était dans son cœur. Le cadre du dialogue reprécisé au sortir de la cérémonie d'ouverture, on était fixé sur la suite des travaux. À l'issue des travaux, vous vous en souvenez, le chef de l'État, dans une sortie Android, avait tweeté sur sa page officielle pour féliciter les Camerounais. Pour Paul Biya, le grand dialogue avait permis de réaffirmer l'attachement à la paix, à la concorde et à l'unité, ainsi qu'au progrès du Cameroun. Le même tweet promettait un examen attentif et diligent des recommandations en vue de leur mise en œuvre. Je vous propose à présent d'entendre de nouveau le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouté, donner son appréciation après 4 jours de travaux. Discours de clôture sélectionné dans cet extrait de Sévérin Alégambélé. Tout au long de nos travaux, les échanges ont été très denses, vifs et même parfois passionnés. À n'en point douter, ils ont également été le révélateur de l'enthousiasme avec lequel le peuple camerounais, ici largement représenté, a accueilli la décision du chef de l'État d'organiser le grand dialogue national. La vitalité de ces échanges
traduit aussi le sens élevé de la mesure de la responsabilité historique dont chaque participant s'est senti investi dans la recherche des solutions élaborées aux défis actuels qui nous interpellent. Présent sur ce qui a changé après le grand dialogue national, de quoi s'agit-il? Il est question de ces recommandations dont la mise en œuvre est effective. Par exemple, l'entrée en vigueur du Code général des collectivités territoriales décentralisées ou même l'effectivité de la loi sur la promotion du bilinguisme. Éric Benjamin Lamère. Tout est allé très vite. Presque un mois après la fin du grand dialogue national, le Parlement examinait et adoptait la loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Promulguée le 24 décembre 2019, cette loi consacrera la mise en application d'une des principales recommandations du grand dialogue national, instaurant un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une loi ayant par ailleurs acté la disparition des délégués du gouvernement et l'avènement des maires élus dans les plus grandes villes du pays. Les élections régionales du 6 décembre prochain viendront parachever ce processus de décentralisation et donnera du contenu au statut spécial avec la réapparition de la House of Chiefs dans les assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans la même foulée, une loi sur la promotion des langues officielles est adoptée et promulguée, autre résultante des résolutions du grand dialogue national. De sources officielles, l'implémentation des autres résolutions de ce grand moment de la vie nationale est dans le pipe et devrait contribuer à ramener tous les fils de la nation autour d'un projet commun, le développement du Cameroun. Et je viens d'être rejoint pour compléter donc ce tableau avec donc l'évaluation des retombées du grand dialogue national. Je viens d'être rejoint par Ibrahim Chérif, éditorialiste, directeur central du pôle TV ici à la CRTV. Ibrahim Chérif, bonsoir. Bonsoir Romuald. Nous sommes le 30 septembre et autant le dire, un an jour pour jour après ce grand dialogue national. Que peut-on dire de la mise en œuvre de ces recommandations? Souvenons-nous, immédiatement après la clôture des travaux du Grand Dialogue National le 4 octobre, le président Paul Biya, initiateur de la rencontre, faisait un tweet que vous avez montré tout à l'heure, Romuald, dans lequel il s'engageait à mettre en œuvre les recommandations du Grand Dialogue National en tenant compte de leur opportunité et de leur faisabilité, mais aussi des capacités de notre pays. Ce qui pouvait être fait sans autre forme de procès a été fait, à l'exemple de la libération des personnes détenues dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le Parlement a été convoqué en session extraordinaire pour adopter un texte majeur dans la réponse de l'État central aux revendications des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui ouvre ainsi la voie à un statut spécial octroyé aux deux régions. Et pour ce statut spécial, la tenue le 6 décembre prochain des premières élections régionales est cruciale parce que cela permettra d'entrer dans le vif du sujet pour qu'enfin on arrête de dire que le statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest est une chimère. Autre point important dans le processus de résolution du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des deux régions. Il est mis en place, son équipe dirigeante est là, coordonnée par Paul Tasson, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie. Il est bon à savoir que sur le court terme, 90 milliards de francs CFA, pas moins, sont mis à disposition par l'État et les bailleurs de fonds pour reconstruire ce qui a été détruit par les sécessionnistes. Écoles, hôpitaux, habitations, routes et autres infrastructures. Sur le long terme, plus de 2000 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la réalisation de certains projets structurants. Barrages hydroélectriques, ports en eau profonde, développement de l'agro-industrie et autres. Vous le voyez, en une année, les avancées sont réelles, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. En effet, 3 à 4 années de destruction et de violation ne s'effacent pas d'un trait de crayon. Mais on observe une volonté farouche du gouvernement à concrétiser les recommandations du Grand Dialogue National. Et cela est à saluer, Romuald. Et justement, vous avez parlé non seulement des populations, mais du concret. De voir du concret. L'exemple des jeunes qui sortent du maquis et qui rejoignent
les centres d'accueil du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ils sont plus de 600 aujourd'hui qui ont rendu les armes et que l'État essaie de réintégrer dans la vie sociale. C'est du concret. Les populations déplacées du nord-ouest et du sud-ouest ont commencé à regagner leur localité d'origine, accompagnées en cela par le gouvernement qui met à leur disposition les moyens afin qu'elles puissent se réinstaller. Et si ces familles rentrent, c'est que sur le plan militaire et sécuritaire, la situation s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. Il y aura aussi du concret avec le plan présidentiel de reconstruction. Il y aura du concret avec le statut spécial qui sera celui du nord-ouest et du sud-ouest. Du concret aussi avec la loi sur la promotion des langues officielles. Sur le terrain, on voit les efforts qui sont fournis par les uns et les autres, notamment dans l'administration, pour développer le bilinguisme. N'est-ce pas aussi du concret quand on voit l'actuel visage de la justice dans le nord-ouest et le sud-ouest, bénéficiaire de l'intégration des premiers auditeurs de justice de l'inscription Common Law de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. La Cour suprême n'est pas en reste, avec elle aussi sa section Common Law, dont les magistrats désignés doivent être de culture juridique anglo-saxonne. Common Law encore, avec les départements créés dans les universités d'État du Cameroun. Dans le secondaire, un recrutement spécial d'enseignants bilingues a été mis en œuvre, alors que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée afin d'examiner en profondeur l'ensemble des sources de frustration des ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. Romuald, qui se souvient encore des revendications des avocats et syndicats d'enseignants d'expression anglaise? C'était il y a 4 ans, à l'aube de ce qui va devenir la crise sociopolitique et sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. En tout cas, c'est une question rhétorique que je ne m'hasarderai pas à répondre. Mais dites-moi, Ibrahim Chérif, pour repartir à la source de tout ce que vous venez de dire, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à croire que le déclencheur, c'était le message du chef de l'État. Vous savez, ce fameux message du 10 septembre. Nous étions au plus fort de la crise et la parole du président était attendue, demandée, voire exigée par certains. Eh bien, le chef de l'État va s'adresser à la nation ce 10 septembre 2019-là avec la conviction que dans le cadre de la Constitution, les Camerounais peuvent se retrouver pour examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de la nation. Ainsi naquit le grand dialogue national, dont les retombées sont célébrées ce jour. Certes, beaucoup de chemin reste à parcourir, mais avouons-le, le Cameroun est sur la bonne voie, la voie du dialogue pour réconcilier ses enfants. Et on le sait, Paul Biya a toujours eu pour credo la concertation et le dialogue pour résoudre les problèmes qui se posent à notre pays. Merci Ibrahim Chérif. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, directeur central du Pôle TV, ici à la CRTV. Je vous en prie. Et pour continuer cette séquence inattendue de la rencontre qui était donc la confession émouvante de plusieurs ex-combattants, ils ont ouvertement regretté les travers d'une vie de séparatistes avant d'appeler au pardon. Émotion donc dans cet élément de Oswald Medong. Leur seule présence au grand dialogue national a fait des ex-sécessionnistes les vedettes incontestées de la grand-messe nationale. Des repentis venus confesser devant la nation tout entière une mise en déroute orchestrée. Paix, travail, patrie. Le premier mot, c'est la paix, car la paix est très importante. Tout se construit avec la paix. Nous devons ramener la paix au Cameroun. Notre hymne national dit que nous allons gagner grâce au dur labeur, en amour et dans la paix. Il est temps de travailler dur, de s'aimer. Le troisième jour, une rumeur persistante envahit le palais des congrès. De nouveaux séparatistes sont annoncés au grand dialogue national. Ils seront effectivement là. Parmi eux, 5 des plus virulents du mouvement. Mettons tout ceci derrière nous et travaillons pour la paix. Voyons comment ramener la paix dans notre pays. Je suis un combattant. Ceux qui connaissent mon territoire savent combien j'ai excellé dans mon domaine. Je suis un combattant. Certaines personnes m'ont amené à devenir qui je suis, mais il est temps de se dire que tout ceci ne fait du bien à aucun d'entre nous. La participation des sécessionnistes repentis a été un véritable pied de nez à une certaine presse qui avait prédit leur absence à la rencontre de Yaoundé.
Sur le terrain de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, les activités socio-économiques reprennent progressivement. Le train de l'école siffle avant la rentrée de lundi prochain. Bref, les deux régions avancent vers de meilleurs lendemains, comme le souhaitent tous les Camerounais. Marie-Laurence Key. Un an après la tenue du Grand Dialogue national, un grand pas est franchi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les villes reprennent progressivement leur cours normal. Œuvre quotidienne des autorités administratives, aujourd'hui, les résultats sont perceptibles. Sur le plan social, plusieurs élèves ont obtenu leur examen national scolaire. C'est sur cette note d'encouragement que plusieurs familles préparent la rentrée scolaire du 5 octobre prochain. J'ai commencé à préparer la rentrée depuis la fin de l'année scolaire précédente. Le défi sécuritaire reste présent. Toutefois, la folie des insurgés a été considérablement réduite. Le taux de criminalité a radicalement été réduit sur la place de Bamenda. La brise réalisée a permis la réouverture des unités agro-industrielles. C'est le cas du complexe agro-industriel Cameroun Development Corporation CDC dans le sud-ouest. Un plan de relance de 29 milliards de francs CFA est en début d'exécution. Le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest offre des perspectives d'expérience. Parole à présent à quelques acteurs de premier plan, camerounais de la diaspora et ceux résidant au pays, étaient membres des commissions du Grand Dialogue national. Certains, approchés par la CRTV, se frottent carrément les mains face aux retombées des travaux un an après. Ils s'expriment dans ce reportage d'Augustin Guizana. Ils étaient au palais des congrès de Yaoundé et ont pendant 5 jours posé les jalons d'un Cameroun nouveau. C'était à travers le Grand Dialogue national, tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019. Cela a servi quand même à équiper une bonne partie de régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je parle de reconstruction par-ci, par-là. Ça, c'est en parallèle par rapport aux revendications politiques de base. 12 mois après, comme acquis, certains participants brandissent le statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les recommandations que nous avons faites dans notre commission sont entièrement implémentées parce que à l'ENAM, il y a d'abord la section Common Law et même jusqu'à la Cour suprême. Les revendications corporatistes de novembre 2016 ont aussi porté des fruits. Que ce soit dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest, c'est le common law qui sera pratiqué. En général, les lignes ont bougé dans le parachèvement de l'architecture institutionnelle et les mécanismes visant à impliquer la diaspora camerounaise dans les affaires de la nation ont constitué des avancées significatives. Même l'administration qui est censée être au devant de l'application de la loi ne l'applique pas encore. Le pan de la diaspora qui traîne un peu de pied, mais ce n'est pas très grave, avec la question de la double nationalité qui, de mon point de vue, sera tôt ou tard adoptée. Mais plusieurs de ces recommandations ne sont pas encore implémentées et devront l'être le plus tôt possible, suggèrent certains participants au Grand Dialogue national. Et les souvenirs du Grand Dialogue national restent justement présents dans la mémoire de nombreux Camerounais. Illustration à Yaoundé, la capitale, où certains rencontrés par nos équipes en parlent encore avec émotion, comme si c'était hier. Rodrigue Bertrand Toueno. Les 365 jours et les 52 semaines qui se sont écoulées depuis le clap de fin du Grand Dialogue national n'ont pas effacé des esprits les aspects qui les ont frappés. Il y avait beaucoup de choses qu'on a promis, mais ce que j'ai gardé le plus, c'est qui concerne surtout les zones anglophones. Donc on avait dit qu'on avait donné le statut spécial. Oui, donc c'est ça que nous entendons, surtout la création de House of Chiefs. On a apporté le dialogue national au niveau de la culture. J'ai vu tout le monde habillé avec la tradition de toutes les religions du Cameroun. C'est ça qui m'a beaucoup marqué et que tout s'est terminé dans de bonnes conditions. On nous a montré les gars qui étaient en brousse sont venus, ils se sont plaints qu'ils ont les diplômes mais pas de travail. C'est par rapport à ça qu'ils sont allés en brousse. Ce qui m'a frappé, c'est le bilinguisme. Donc il faut qu'on parle de deux langues, l'anglais et le français. L'on peut subodorer que ces souvenirs ne s'effaceront pas de sitôt.
Absolument pas, Rodrigue Bertrand Tweno. Tournons-nous vers la majorité constituée des Camerounais ordinaires. Ceux que vous entendrez dans un instant sont satisfaits de certaines avancées. En vrac, le dépôt des armes par de nombreux jeunes insurgés, l'enracinement du bilinguisme et même le réchauffement des liens entre citoyens. Lucrèce Mebenga. La constitution camerounaise dit de nos langues officielles qu'elles sont d'égale valeur. Mais il a fallu attendre les propositions du grand dialogue national pour que les Camerounais ordinaires fassent leur ces dispositions légales. La pratique du bilinguisme est réelle dans nos différents services. Avant, une certaine mentalité repulsait certaines catégories de personnes anglophones. Bon, maintenant, nous acceptons des gens. Même moi, je me suis mis à parler anglais. Là où quand je reviens dans un bureau, je trouve un anglophone. Je m'exprime en anglais. En clair, le grand dialogue national a réveillé les consciences. L'unité maintenant est vraiment intense. On ne peut pas se mentir nous-mêmes et dire que rien n'a changé. À peine les régionales annoncées qu'on se prend à rêver de l'après 6 décembre. Le statut spécial de ces deux zones. Autre motif de satisfaction, le drapeau blanc que des dizaines de jeunes ont agité après la création des centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Après le grand dialogue, il y a beaucoup de nos frères qui ont déposé les armes. C'est déjà un bon signe. Et c'est ce credo de paix qui pour beaucoup constitue le bémol de la partition du grand dialogue national dans sa mise en œuvre. Nous voudrons voir citer d'abord le problème anglophone a été résolu. En mode de clos chaque jour, c'est pas bien. Impossible n'est pas camerounais. L'Organisation des Nations Unies célèbre son 75e anniversaire et pour la première fois dans l'histoire, la semaine de haut niveau se déroule en l'absence physique des grands de ce monde, d'où la tenue du débat général en visioconférence. La vision du chef de l'État a par conséquent été déroulée en visioconférence par le ministre des Relations extérieures. Économie de cette déclaration, Séverin Legambélé. À la 75e Assemblée générale, l'ONU s'est adaptée au contexte de crise sanitaire en adoptant des assises en mode virtuel. Rien à perdre de la substance des messages véhiculés par les dirigeants de ce monde. La déclaration du chef de l'État du Cameroun, lue par le ministre des Relations extérieures, le démontre à souhait. Elle est sur la ligne du thème général de la promotion du multilatéralisme. Après 75 ans d'évolution vers le multilatéralisme, le racisme persiste. Les barrières à la libre circulation des personnes se dressent à nouveau. La peur de l'autre, et spécialement du migrant, reste présente. Toutes choses qui appellent à un multilatéralisme authentique. Au-delà des questions d'intérêt commun aux différentes nations, le message du chef de l'État met l'accent sur les questions de politique intérieure. Le gouvernement de mon pays, privilégiant la concertation, il a organisé avec succès un grand dialogue national en vue de traiter, entre autres, les causes profondes de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, afin d'y apporter des solutions appropriées. Le Cameroun est pour la revitalisation de l'Assemblée générale qui devra s'accompagner de la réforme du Conseil de sécurité engagée depuis plusieurs années. Et sur ce plan-là, l'Afrique attend de tous ses partenaires une solidarité agissante qui se traduirait par l'octroi de 2 sièges permanents avec tous les droits associés et de 2 sièges non permanents pour réparer l'injustice historique sur laquelle tout le monde semble aujourd'hui s'accorder. Sortons donc de cette actualité diplomatique par l'Afrique en signalant ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Mokgweetsi Masisi, président de la République du Botswana à Gaborone. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ce 30 septembre. Exonération fiscale, ouverture des lignes de crédit et adaptation des activités touristiques au contexte sanitaire et économique. Voilà quelques mesures préconisées par le Conseil national du tourisme. Ces membres étaient réunis autour du Premier ministre ce mercredi à l'immeuble Étoile. Laurentine Bokono.
Le confinement généralisé à l'échelle mondiale a également confiné et plombé l'activité touristique. Pas de vols internationaux, points de voyage, annulation des colloques et trêve du tourisme. La note est salée. Il faut repenser et transformer les modèles touristiques existants. Nous devons travailler maintenant essentiellement à promouvoir le tourisme interne pour atteindre l'objectif qui était fixé de 6 millions de touristes par an, mais également avoir la promotion du tourisme inter-État dans notre sous-région de l'Afrique centrale. S'agissant des mesures d'accompagnement consignées dans le plan de riposte du gouvernement contre le Covid-19, le ministre des Finances, Louis-Paul Motaza, a présenté quelques lignes directrices en phase de finalisation. Au grand mot, les grands remèdes, l'ordonnance gouvernementale prévoit la poursuite des exonérations, la mise en place des lignes de crédit, l'appui à la rénovation des sites et des infrastructures touristiques. Aussi, le chef du gouvernement appelle-t-il tous les opérateurs du secteur à conjuguer leurs efforts dans le cadre de ce partenariat public-privé. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. À 20h passées de 57 minutes, on va essayer de faire le point maintenant de la riposte nationale contre le coronavirus. Direction donc le centre des opérations d'urgence de santé où se trouve Évariste Eyenga en compagnie de son invité. Évariste, bonsoir. Le point de presse quotidien vient tout juste de s'achever. Quelles sont les nouvelles du jour ? Bonsoir Romuald, il s'agit d'un compte à rebours lancé déjà en vue des rentrées scolaires annoncées la semaine prochaine. Donc les autorités sanitaires continuent de prendre les dispositions en rapport avec cette rentrée scolaire. Ce soir, on a parlé des enfants qui méritent une attention particulière et les personnes interpellées pour cette attention sont les parents, les personnels enseignants qui doivent être attentifs aux signes d'appel de l'infection marquée généralement par une température très élevée allant au-delà de 38 degrés Celsius, une gêne respiratoire, la diarrhée également entre autres. Aussitôt que ces symptômes se manifestent, il faut saisir les autorités sanitaires les plus proches. Mais ce mercredi est bien jour de la gynécologie tel que dédié. Le professeur Mbou est notre invité ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors, dites-nous, ce soir, vous parlez des femmes enceintes testées positives mais asymptomatiques. Peuvent-elles transmettre la maladie soit à leurs enfants, soit à leur entourage? Oui, d'après l'information que nous avons à la main aujourd'hui, il y a 30% de personnes asymptomatiques qui peuvent transmettre ce virus aux personnes qui sont dans l'environnement. Donc, c'est des publications au niveau sorti de New York. Ça veut dire que la plupart des personnes qui sont infectées ont été contagiées par 30% des personnes qui sont asymptomatiques. Ça veut donc dire que quand on est testé, on est asymptomatique, on doit prendre les mesures appropriées qui sont prescrites par notre pays. Y a-t-il des mesures particulières concernant les femmes enceintes? Exactement comme n'importe qui. Parce que le virus est colonisé au niveau des arrêts gauche qui est un tributaire avec la narine. Nous avons des réflexes pour éténuer, nous avons des réflexes pour tousser, qui sont les réflexes qui sont là avant la Covid. Donc on peut toujours tousser, on peut toujours éténuer. C'est à ce moment-là que tu peux distribuer le virus dans l'environnement, dans l'air, et tout le monde qui est juste en passant peut aussi être contaminé. Merci, professeur, d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Vous l'avez remarqué, Romuald, pas de chiffres ce soir, mais quant à demain, jeudi, les signaux sont ouverts pour les nouveaux indicateurs de l'évolution de la pandémie au Cameroun. À vous le plateau. Merci Évariste. Et pour
poursuivre, parlons du commerce extérieur et intérieur. Le Cameroun se dote d'un nouveau système d'information. Il s'agit du Cameroun Market Information System. L'outil aux multiples avantages vient d'être présenté à Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Luc Magloire Mbarga à Tangana, le ministre du Commerce. Luc, bienvenue au Nana. L'une des principales difficultés dont a longtemps fait face l'activité commerciale au Cameroun, c'est le manque d'informations fiables sur les différents marchés. Qui vend quoi, où, à quel prix et pour quelle quantité? Des questions et bien d'autres auxquelles Cameroun Market Information System entend apporter des réponses. C'est véritablement un système transparent qui va révolutionner la manière d'apprécier nos marchés et qui va nous permettre d'entrer dans ce que le président de la République appelle la politique de l'import-substitution. Être à même de produire pour satisfaire la demande locale et pouvoir exporter. Camis, dont la mise sur pied a bénéficié de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, se veut également un système d'alerte sur les quantités questions, d'éviter toute pénurie de denrées. C'est enfin une banque de données sur le commerce extérieur du Cameroun et le marché international. À présent, la suite de notre feuilleton sur les merveilles du bambou. Pour le bien de vos cheveux, votre peau, vos muscles et même vos articulations, des promoteurs camerounais se sont lancés dans la transformation de cette plante. Franck Evina est allé à la découverte de cette gamme de produits à base de bambou pour le corps. Reportage. Gamme de produits corporels à base de feuilles et sève de bambou. Raffinés ne s'en passe plus. Ma fille, qui a 3 ans, elle était en vacances à l'ouest du Cameroun. Elle est rentrée avec des plapeaux écaillés dus à l'excès de froid. J'ai appliqué ce lait sur elle et j'observe vraiment un changement. Ce n'est qu'une vertu parmi tant d'autres. Après un certain âge, on a la peau qui tiraille. Quand elle sèche, les rides et tout ça. Comme le bambou est anti-âge, j'ai pensé à faire ce lait corporel. Le traitement des cheveux n'est pas en reste. On a mis sur pied ces différents types de shampoings. Ça, c'est un shampoing spécial Napi. Et le bambou a ceci d'intéressant, c'est qu'il fait pousser les cheveux. Il entretient, il nourrit. Il y a aussi les huiles de massage. Le bambou soigne l'arthrose, l'haltéroporose, le rhumatisme, le mal des os. Nous les expérimentons. Que du bien. Merci Évariste, on va s'y essayer. Douala, comme à l'école, avec les collectivités territoriales décentralisées, les édiles de Douala, Boya, Tchang, Edea, Elimbe et même Banganté suivent un atelier de sensibilisation sur les acteurs locaux pour la sécurité électronique et le rôle des CTD. Une initiative de Eneo Cameroun en collaboration avec le Programme national de formation au métier de la ville. José Gaëtan Tanga. Le courant électrique, source de développement, peut aussi être à l'origine de décès si l'électrification est mal faite. C'est pourquoi Eneo et le Programme national de formation au métier de la ville, le PNFMV, s'associent pour sensibiliser les collectivités territoriales décentralisées aux dangers inhérents à la mauvaise utilisation du courant électrique. C'est important pour nous d'assister à cet atelier de formation. Regardons par exemple le marché. Si l'électrification dans le marché est mal faite, ça peut causer un court-circuit qui peut causer un incendie qui va avoir un effet négatif sur notre économie. Pour renouer son partenaire, il vaut mieux faire bon usage de l'énergie électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le courant électrique tue. Les maires que nous avons ici gèrent des marchés. Et la plupart du temps, vous avez vu des marchés qui ont flambé parce que les gens ont fait des raccordements électriques qui n'étaient pas dans les normes. Mais également, le courant électrique tue les personnes. Quand vraiment vous êtes, atteint, vous êtes une victime, ce n'est pas du tout beau à voir. Et on recommande fortement que tous ceux qui doivent approcher nos réseaux doivent être des professionnels. Ce serait bien de voir créer dans les collectivités des services dédiés à la sécurité. Il y a un autre volet qui sera mise en œuvre dans le cadre de ce partenariat avec Eneo. Il s'agit de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Vous savez que quand les entreprises viennent s'installer sur un territoire, elles oublient
qu'elles ont un devoir de compensation parce que la collectivité doit promouvoir, doit mettre en œuvre le développement de son territoire et l'entreprise qui vient doit y contribuer. Eneo offre une énergie fiable et de qualité aux consommateurs. Terminons par les images de cet homme, Jean-Claude Papal, qui a exceptionnellement accepté de réaliser ce journal, le dernier de sa carrière à la CRTV, qu'il quitte après un long métrage de 37 ans de service rendu à Cameroun, à Radio Cameroun donc, à la CRTV, mais aussi à la CTV. Il s'en va à la retraite. Tous les hommages du 20h30 à ce document vivant de l'audiovisuel qui a signé les plus grandes productions politiques et les magazines célèbres comme Actualité Hebdo. JCP, merci. Ce n'est pas un générique de fin, mais un sonal de transition vers d'autres réalisations. Ainsi va le Cameroun. Pour être un peu plus complet par rapport à Jean-Claude Papal, rendez-vous après ce journal pour 26 minutes sur ce réalisateur d'exception. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Évitons de stigmatiser